les bêtes, ah, vous avez découvert? Parce que moi j'ai cherché des couverts et j'en ai pas trouvé. Non, mais à part ça, du Ah, vous n'aimez pas du tout ça? c'est quoi? Du bas. Oui. C'est bien, non, c'est très très limite. Les pommes de terre, non? Possible. Vous avez commencé à avoir un coup? Mais moi, on va voir. D'ailleurs, peut-être qu'on va dans notre film, c'est ce qu'on appelle 5. Par contre, on n'entend pas le vinyle, là. Mais non, c'est ça. C'est pourquoi? La nette en bas. C'est parce qu'il y a de la note qu'on n'entend pas le vinyle? C'est assez fort, là. Qu'est-ce que vous cherchez? Une fourchette. J'en ai une, là. Non. On n'a pas les retours. Nous allons maintenant vous raconter comment on en est arrivé là. En 1980, François Patin. C'est ce qu'on avait dit, hein. Comme vous voulez. En 1980, François Patin, bibliothécaire au CDI du collège du Marchiou, crée dans l'enceinte du collège Radio Marchiou Rêve, animé à l'époque par des collégiens et quelques adultes. Le 10 mai 1980, François Mitterrand est élu président de la République. Certains citoyens sont très heureux, d'autres moins. À l'époque, pas mal de radios qui émettent sont brouillées par TDF. Mais comme quand ils étaient dans l'opposition, les socialistes ont soutenu le combat des radios libres pour la liberté d'expression, malgré une certaine méfiance, une fois au pouvoir, il leur est impossible de faire machine arrière. Un vent de liberté souffle sur le pays, des dizaines de radios se créent peu à peu. C'est le vent de liberté. Le vent de liberté, c'est symbolique. Faites. Ça va être coupé. C'est libre et c'est un peu illustratif. Ah ouais, après c'est vrai. Je vais reprendre alors, attends. Il leur est impossible de faire machine arrière aux socialistes qui sont au pouvoir. Un vent de liberté souffle sur le pays, des dizaines de radios se créent peu à peu sur tout le territoire. 23 novembre 1983, à la suite de Radio Marchiou Rêve, naissance de Gatine FM. C'est l'âme. Ah bah oui, je fais ça, tu fais là. Alléluia, 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 Alléluia. Ça va, et c'est pas Radio Accord. Hein. T'as déjà vu un bœuf, Fred? Hein? T'as déjà vu un bœuf? Oui, dans mon assiette, oui. Bon, certains de ceux que l'on retrouve aujourd'hui étaient là dès le départ. Jacques Ypré, le père Benaise actuel pour ceux qui le connaissent, animait des émissions pour les enfants. Jacques Maté, et puis d'autres. Pensez à téléphoner à François Patin pour lui demander qui était là dès le départ. Attendez. Le projet est beaucoup plus important.
Délocalisation des studios dans la tour de la Mara. On vient de s'installer là. Ça y est, vous êtes délocalisé? Mais non, on vient de s'installer. Non, mais on va Mais c'est trop C'est où petit. la tour de la Mare? Tu cherches. C'est Mare. C'est mal indiqué. Hein. C'est mal indiqué, mais vous trouverez. C'est à côté du lycée. Vous allez vers le lycée Perrochon. C'est quoi? Perrochon. Ah, Perrochon. C'est pas le même. C'est de l'autre côté. Attends, recule. Faut qu'on s'organise. Moi, je fais le texte, et puis vous faites les instructions. On fait la narration. Mais non, mais on va changer après. C'est vrai, c'est comment ça fait une habitude quand même un peu. Ah oui, mais enfin. Ça serait bien de pousser les choses. Bon, ben, on fait la tour de la Mara, c'est là. Bon d'accord, la tour de la Mara c'est là. Alors c'est Chloé le metteur en scène? À l'époque, l'équipe est un peu désorganisée. Tout le monde est bénévole. Tout est basé sur l'énergie. Il n'y a pas d'ordinateur, pas de crapaud, ce fameux logiciel qui permet de passer du son pendant qu'on est absent. Si l'on veut qu'il n'y ait pas de silence à l'antenne, il faut être impérativement présent dans les studios. Alors les animateurs se passent le relais. Le rythme de travail est effréné, épuisant. Emportés par l'énergie de la jeunesse, ils ont vu un peu grand pour des moyens humains somme toute assez limités. La grille de programme est complètement hallucinante, difficile à tenir, même avec beaucoup d'énergie. Ainsi, comme tout le monde est un peu fatigué au bout de l'année, que personne ne veut tenir l'antenne les jours de réveillon, il est décidé que toute l'équipe réveillonnera dans les studios de la radio. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! L'année employée de Yatine FM. J'ai bien embrassé. Bonne année. Bonne année. L'équipe du départ est fan de France Inter, des émissions de Claude Villers comme Marche ou Rêve, d'où le nom de la première radio, celle du collège, ou encore des émissions de Bernard Lenoir. Cela donne des programmes très éclectiques et parfois des émissions surprenantes pour une radio en milieu rural, comme ce fameux Poésie, mon ami, présenté par la femme du sous-préfet de l'époque et par un des animateurs légendes de la radio, André Brieux. J'aimerais tellement lire ce poème formidable que j'ai trouvé dernièrement. Et c'est vrai que les lèvres me brûlent de vous le dire. Alors j'y vais. Quand je te regarde, Baudet du Poitou, je vois tout l'amour que tu me portes sur la route qui mène vers lui. Je t'ai vu brouter de ci, de là. Tu gambades. Tu es si beau, Baudet du Poitou. À l'époque, il n'y a absolument aucune enquête sur les audiences de la radio. Ne se mirerait point dans tes yeux fabuleux, et tes cils si grands, et ton cœur, Baudet du Poitou. Ah, t'étais très beau, t'étais véritablement très beau. Ça me rappelle Jacques Brel, que j'ai très bien connu d'ailleurs. 1987, un jeune étudiant brillant qui vient d'obtenir sa licence de lettres classiques à Poitiers fait un stage à la radio. C'est là. Comment c'est la ligne. Ah oui, oui, oui. Attention. 1987, un jeune étudiant brillant qui vient juste d'obtenir sa licence de lettres classiques à Poitiers fait un stage à la radio. Thierry Gilbert. Et bonjour à toi, Thierry. Faudra voir pour ça. 1992, Stéphane Dupont est salarié. Et bonjour à toi, Stéphane, le grand journaliste.
Stéphane Dupont était bénévole depuis mars 1984. Il avait de la suite dans les idées puisqu'il était entré à la radio à 12 ans, à la technique. Membre actuel du CA, il fêtera l'an prochain ses 30 ans de radio. Décembre 1997, un jeune lycéen en terminale action commerciale au lycée Pérochon fait un stage d'une semaine tous les après-midi à la radio, le jeune Samuel Paco. Et bonjour. Ta gueule. Elle a pas tort. Non mais c'est une bonne idée, mais c'est vos imitations qu'on ne connaît pas du tout. Pourquoi? J'ai jamais vu Samuel Paco, frère. Et la liberté de l'artiste, la transposition, tout ça. Ça va, Chloé, tu vas pas... Je reprends. Ça va. Samuel Paco fait un stage à la radio. Le matin, il est à l'école. C'était pas une bonne idée de faire ça. On essaye de mettre en scène un espace sur un plateau, on a un grand plateau à occuper. Moi je propose une mise en espace après la distribution. C'est une bonne idée. On avance. Non mais Chloé, C'est bien de comprendre, de savoir qui joue qui. si c'est une très bonne idée, mais c'est qu'ils les imitent pas très bien. Non, mais elles sont très bien, mes Les gens, imitations. mais non mais les gens ils savent Mais plus. je suis d'accord avec toi, Jérôme. Pas très très bien. Enfin, moi, je Mais si, enfin, mais assume-toi, enfin, quand même. Non, mais... Ah bah oui, non, mais attends, que l'enfant, mais c'est incroyable. Un stage à la radio. Pas un soir. Le matin, il est à l'école. Attendez, Non, mais je t'ai dit ta gueule, mais c'était pas ta gueule, c'était pas violent, c'était pas contre toi, Chloé. Oh, si, quand même, un peu, quand Non, non, même. mais Tu sais, quand t'as dit ta gueule, on a tous très bien compris ta gueule, Chloé. non, c'était pas ta gueule. J'ai pas rajouté que j'ai dit ta gueule, c'était par rapport Oui, parce que à c'était pas la peine de dire, Chloé. On avait tous compris que c'était ta gueule. C'est l'art de l'ellipse, ça. Non, je suis désolée. Écoute, tu veux que... Je suis désolée. malgré l'embauche de salariés, l'équipe est quelque peu surmenée, même les bénévoles, et cela fait apparaître quelquefois quelques tensions. Donc Samuel Paco est en stage, le matin à l'école, l'après-midi à la radio. Le vendredi est le dernier jour du stage. Au lycée, c'est le repas de Noël. À midi, Samuel mange beaucoup. Puis, Là, ça va l'imitation. Non, parce que là, j'ai pas grand-chose à faire. c'est très bien, c'est très bien. Il mange beaucoup, puis se rend ensuite à Radio Gatine, où on n'a pas fini l'apéritif. À l'époque, le jeune Samuel Paco est particulièrement timide. Il n'ose pas dire qu'il a déjà mangé. Et se retrouve donc à prendre l'apéritif avec toute l'équipe. Après l'apéritif, Stéphane Dupont emmène Samuel au restaurant L'Alsace, où il n'ose toujours pas dire qu'il a déjà mangé. Et donc Samuel remange. Le reste de l'après-midi fut très difficile et cette anecdote restera à jamais gravée dans sa mémoire. 1er juillet 1999, jour de la Saint-Thierry. Samuel, resté bénévole à la radio après son stage, est embauché en emploi jeune. C'est à cette occasion que l'on entend pour la première fois cette fameuse phrase devenue culte désormais à la radio, c'est pas de l'alcool, C'est du rosé. Novembre 1999, 4 mois après l'embauche de Samuel, Stéphane Dupont est licencié pour raisons économiques. C'est les boules. Fin juin 1998, délocalisation de la radio, des studios, dans le hall du Palais des Congrès. C'est où le hall du Palais des Congrès? C'est en plein centre, c'est là. Dans un centre. Les cours centres. D'accord. Voilà. On y crève de chaud dans ces studios. D'accord. Ah oui, vous voyez. On se remet Non mais ça va. D'accord. Oui. La prochaine fois, il faudra engager un scénographe quand même. C'est bien, hein. Et Ça coûte cher, mais... Et c'est bien. Génial. Le texte, C'est trop chaud pour travailler. Rosé.
peut-être refaire Rosé Rosé. Non, c'est qui le metteur en scène? Je comprends plus. C'est Chloé ou c'est Sinon, ça ferait metteuse en scène. Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais Comme vous voulez, comme vous voulez. Moi, c'était marqué, si ça marche, on le refait une deuxième fois. Parce que du coup, que ça a ça marché. a marché. Quelle phrase Rosé, 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 Rosé. Ok, mais je suis là. Elle est peut-être plus... alors, Plus enjoué. il fait trop chaud pour travailler. Rosé, 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 rosé. Bon. Le 17 mars 2001, anniversaire de Samuel Paco, né en 1979, il a 22 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. S'il vous plaît, le lendemain, le 18 mars 2001, on annonce aux salariés leur licenciement et la fermeture de la radio pour 15 jours plus tard. Joyeux anniversaire. Problème financier, problème de gestion. Néanmoins, on veut finir en beauté. Mourir dans la joie. Les 15 derniers jours, la radio émet 24 heures sur 24. Une fête mémorable est organisée le dernier jour avec un marché par la Confédération Paysanne et les musiciens de la cité qui viennent jouer. Amustrade, Gonzo, Michel Fauchon, Les Diez, John Doe, Yann Besson à la technique, etc., etc. Le 6 avril 2001 à minuit, 20 ans après la naissance de Radio Marchiou Rêve, mort de Gatine FM. Ça va, c'est n'importe quoi, mais c'est... Avec le morceau de John Doe, là, je le passe directement, c'est-à-dire il se termine à minuit. On a toujours promis à John Doe, Oui. et à Jeff notamment, et à Robert, il est là Robert ce soir, qu'il y aurait le morceau, le fameux morceau Walk On acoustique. Et ce serait le morceau de la fin, le morceau de la mort. Donc c'est ce soir. Ouais. Et après on fait le décompte. Allez Yann, Faites le décompte après. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1, à bientôt. Au revoir. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui m'a sourié. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Wow, et j'ai crié, oh, Gatine, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, et pleuré. Non. Pas maintenant. C'est pas là. J'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme. Oh, la belle dame. Oh, c'était d'enfuir. Oh, ouais, j'ai crié. Oh, crié. Pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Moi j'avais trop bossé. Moi j'ai crié. Moi j'ai crié. Moi j'ai crié. Wow, mon cœur. Ah oui, mais attendez, c'est pas fini parce que la fréquence, on peut la garder. Bah, attends. Mais non, mais là, on est le 6 avril 2001. Mais si on arrive à faire le dossier pour le CSA pour le 4 mai 2001, on peut garder la fréquence. Enfin, j'y crois pas. Mais non, mais on a 15 jours pour monter un dossier. Non, mais 15 jours, ça va pas. C'est trop court. Ça veut boire un petit coup de... Bah tiens, tu fais le rythme là. Un rythme, alors on a 15 jours. Il est là. Ah, mais c'est bon, Jean-Robin. 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 Faut faire signer les trucs.
Il faut la photocopie de la carte d'identité du président. Hein? Est-ce que quelqu'un a de l'aspirine là? Parce que je... Là, il faudrait faire des sous-dossiers. Il faut organiser ça. Alors j'ai une signé ça. Mais alors ça, tu peux faire avec le président. Je tampon. Voilà. Tu veux pas un sous-dossier? D'accord. Regarde Jean-Romain. J'avais pas le poste de ça, mais il y a pas Jean-Romain. Je crois que tu as compris que c'était la panique. J'ai bien vu Jean-Romain. Oh, c'est quoi le dossier? Et on pourrait faire, c'est un truc que j'ai vu dans les banques, passez-moi le dossier, que tu passes le dossier de la Je ne veux plus vous voir. Voilà. On en fait pas un peu trop, Chloé? Toujours. Là, c'est la séquence du rien. Parce qu'il y a eu 15 jours de dossier et 2 ans à attendre. Maintenant que l'émotion s'installe. Patoche, tu vas peut-être? Moi, je suis musicien. Vas-y, Patoche. Et essuie ton front, c'est normal. C'est le rien. C'est théâtral. Le rien. Ça s'appelle un moment dramatique. En fait, dans un spectacle, il faut qu'il y ait des contrastes. Quand ça bouge dans tous les sens, il faut que ça soit le calme. On vous entend en coulisses. Le rien. C'est avec ce genre de décalage-là que le délire est rentré en France. Je suis trop le front. Alors, Rien. Alors? alors. Rien. Je crois que ça, c'est l'extrême bien. Depuis le début. Non, mais j'ai super mal au pied. Non, mais j'en fais. Non, mais On m'a demandé. je comprends pas ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas du guinguin. Et tu fais qui? Je fais Stéphane. Ah oui, vas-y. Alors. Rien. Ding dong. Oh non. Mais non, on fait pas le ding-dong. On a dit qu'on faisait pas de ding-dong. Là, c'est bien. C'est incroyable. Quand t'es déjà le premier. Non, ça veut dire que moi, à présent, je peux plus faire le ding-dong. Donc je trouve autre chose, c'est ça?
Michel, c'est le rien. Je sonne quand même, mais il n'y a pas de... Non, tu sonnes. Tu rentres. J'ai envie de sonner, ça m'aide pour jouer. Non, non, mais vas-y. Je sonne et la sonnette est en panne, on s'en fout quoi. Non, mais moi, fais ding-dong, moi je m'en fous, je suis un moulin à idées, je vais trouver. Non, je veux pas faire ça. Ah, Les autres, ils vont faire un plat. Vas-y, hein, ce sera pas la première fois de toute façon. Chut. Alors, Rien. Ok, voilà la voiture balai. Toc toc. Les gens rigolent alors que ça devait être une séquence d'émotion. Ah ouais, moi je fais une proposition radicale parce que là. Méthode Brandon, je joue avec Brandon. Non. Non, j'aime bien si. alors, Rien. Ah non, mais parce que maintenant, comme tout le monde me prend mes trucs, moi je sais plus quand je dois faire mes trucs. Hein. Non, c'est là, c'est sûr. Qu'est-ce que je t'ai pris? Qui t'a pris quelque chose? Je vais faire maintenant. Non, mais qui t'a pris quelque chose, tu veux savoir? Bah oui, bah toi, moi je devais faire ding dong. C'est moi qui fais ding dong depuis le départ, c'est toi qui m'as copié après. déjà, donc c'est le spectacle de Patoche. Donc déjà, vous lui payez des droits d'auteur, et puis on mange Non, plus rien. non, non, parce qu'il n'a pas déposé, on s'est renseigné et il ne l'a pas déposé. Je le sers, ding-dong. Oui, fais ding dong, moi je peux. C'est lui qui est musicien en même temps, c'est lui qui va faire le son. Là. Bah Il ouais. fait toute la temps. Non, c'est pas toute la temps. Ah bah on arrive à faire simple. Prends des notes, Sandrine. Donc on peut être là. Oui, c'est bon. Entre gonzesses, là, c'est une cata. Je t'en fais trop, Non. Non. Parce que moi, j'ai... Ding dong. Ding dong. Oui. 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 Merde, j'ai pas la lettre. Excusez-les. Putain, merde. Mon dossier jaune. Jérôme, dans mon dossier jaune. Mon dossier jaune. Non, dans le dossier jaune, je te dis. Meublé. Je peux peut-être refaire la mort à... Non. Elle est là, je l'avais dans la poche. C'est bon, je l'avais dans la poche. Je l'ai mis avec mon texte. Ok, je la passe à Patrick un petit peu. Oui, c'est ça. Comme si j'étais le facteur. Non, si ça peut t'aider, vas-y, fais comme ça. Ça alors. Ding dong. Je fais beaucoup mieux. Hein. Mai 2003. Et Tu lis C'est une partition. C'est une partition. Tu lis ça, la partition. L'association Radio Gatine
Susvisé est autorisé à utiliser la fréquence mentionnée en annexe formant à la convention susvisée. Juin 2003. Et aux annexes de la présente décision de Juillet 2003. en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion. Août 2003. Sonore par voix, Etienne. Septembre 2003. Modulation. Octobre 2003. De fréquence intitulée Radio Gatine. Novembre 2003. Radio Antenne. Alors, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un grand plaisir, c'est avec une immense joie et un grand privilège que je vous accueille sur... Allez, on redit encore une fois, ça me fera du bien. Vous êtes enfin sur... Chers amis, vous vous rendez compte, après 2 ans, 7 mois, 22 jours et 6 heures de blanc, j'ai compté, d'absence parmi vous, nous nous retrouvons enfin. Alors s'il vous plaît, poussez avec moi le cri de la naissance, celui du retour à la vie. Radio Gatine arrive, chers amis, Radio Gatine est de retour, tous ensemble, bienvenue à... Certaines phrases de lancement sonnent comme les cloches d'une libération soudaine. Ce 27 novembre 2003, alors que la ville partenait, sombrait lentement mais sûrement vers un désespoir morbide qui la poussait de plus en plus vers l'abîme du néant culturel total, voire une FM. Après 2 années d'une attente insoutenable qui ferait passer la Didadelle pour un cartoon de Tex Avery, la radio de Gatine est, comme une évidence trop longtemps niée, réautorisée à émettre. En entendant cette nouvelle, Samuel Paco ne se sentit plus de joie. Samuel Paco, le stagiaire enthousiaste. Samuel Paco, l'enfant de Gatine FM. Samuel Paco, l'ancienne caissière. Samuel Paco, martyrisé. Samuel Paco, libéré. Samuel Paco, ressuscité. Se précipita à son micro et dit à un public qui ne l'avait jamais oublié: Good morning, Gatine. Commencèrent alors des jours d'une telle plénitude que les témoins ont bien du mal à trouver un vocabulaire assez pompier pour les décrire. Les vapeurs de vin tiède se mêlaient au parfum des tripes maison et aux effluves de transpiration mâles et femelles, laissant croire aux visiteurs égarés qu'ils se trouvaient soit dans une épicerie vivale vendéenne, soit dans le club libertin de Secondini, le Cercle Rouge. Comme à l'époque du Golfe Drouot ou du Studio 54, la réputation du lieu grandit au point qu'il vit passer tout ce que la région comptait de stars, comme les dièses ou encore les dièses. Radio Gatine vivait son âge d'or, et cet âge d'or il le vivra jusqu'à son déménagement dans un lieu plus frais et ventilé, boulevard de la Meilleraie, où le rosé, comme avant, coulait à flot. Je vous demande de faire une ovation, c'est une création spécialement pour l'anniversaire, le double anniversaire de la radio. Faites une ovation, ça s'appelait La fabuleuse histoire de Radio Gatine. Patrick Aveno, Sandrine Courreau, Jérôme Rouget, Chloé Martin, Fred Abrascoff, innovation, s'il vous plaît, mon frère, rien que pour vous.
rappelle? Est-ce qu'on les rappelle? S'il vous plaît. C'est la première fois qu'ils travaillaient tous les 5 ensemble. Ils sont plutôt habitués à travailler indépendamment les uns des autres. Ils ont accepté de travailler sur une création, sur ce spectacle. Ils se sont vus 3-4 fois. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter ce spectacle absolument fabuleux. Moi j'ai adoré, je sais pas vous l'avez aimé? Oui. Alors est-ce qu'on les rappelle? S'il vous plaît. Ils vous ont présenté la fabuleuse histoire de Radio Gâtine. Ils vont remonter sur scène. Ils arrivent, Bella Raskov, Jérôme Rouget, Patrick Almor, Joël Martin, Sandrine Gouraud. Bien pour vous ce soir.